L'Algérie a émis 2 mandats d'arrêt internationaux contre l'écrivain franco-algérien Kamel Daoud. Il faut savoir que Kamel Daoud est connu pour ses prises de parole contre l'Algérie, contre l'islam et souvent contre son propre peuple. Maintenant, ça va faire plusieurs années qu'il utilise les plateaux télé en France pour dénigrer, critiquer, mais il n'aide pas à améliorer les choses. Et plus pour salir l'image de l'Algérie et faire plaisir à certains médias occidentaux. Le gars, il est là, il te parle comme s'il avait honte de son origine. Mais maintenant, l'Algérie a décidé de ne plus rester silencieuse, pendant que lui critique publiquement. Et d'après ses interviews, il aurait même qualifié d'islam de problème mondial. Aujourd'hui, l'Algérie a décidé de lui dire stop. Pour moi, les 2 mandats d'arrêt, c'est un message fort. On ne touche pas à l'honneur d'un peuple sans rendre des comptes. Une réponse tout à fait légale et un signal fort à toutes les personnes qui pensent qu'elles sont intouchables. À savoir, pour moi, la liberté d'expression ne veut pas dire liberté d'humilier. Kamel Daoud a choisi son camp, c'est le camp de la division. Maintenant, à savoir, c'est que Kamel Daoud est un citoyen français. Donc la France n'est pas obligée d'extrader l'un de ses ressortissants. Surtout si elle estime que le mandat d'arrêt est motivé par ses opinions. Bref, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Abonne-toi et partage la vidéo. Ça risque de faire très très mal. Si l'Inde attaque et que l'existence du Pakistan est menacée, personne ne survivra dans ce monde. Nous ne laisserons aucun pays vivre sur cette planète. Et c'est ce qu'a déclaré le ministre de la Défense pakistanais. Franchement, il faut prendre vraiment ça pour du sérieux, parce que c'est pas n'importe qui. C'est le ministre pakistanais de la Défense. À savoir que le Pakistan est un pays qui possède parmi les meilleures bombes nucléaires. C'est un des seuls pays islamiques possédant la bombe nucléaire. Et honnêtement, un pays souverain a le droit de se défendre. Et ce que nous dit le ministre pakistanais est très très clair. Touchez-nous et on éteint tout le monde avec nous. Et c'est même pas une menace gratuite, c'est juste un avertissement. À savoir que depuis des années, l'Inde accuse le Pakistan sans preuve. Et à chaque fois qu'il y a un conflit, c'est toujours l'Inde qui commence. Il faut dire la vérité, contrairement à l'Inde, le Pakistan ne tue jamais de civils. L'Inde a toujours attaqué sur des personnes innocentes. Malgré que Islamabad a proposé plusieurs fois de enquêter, une enquête neutre, pour trouver les responsables. Le Pakistan dit clairement qu'on veut la paix, mais si ça pousse trop loin, si l'Inde continue, on va riposter avec des armes nucléaires. Bref, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Oublie pas de partager la vidéo et abonne-toi. Vladimir Poutine qui propose un entretien direct entre l'Ukraine et la Russie jeudi à Istanbul et se dit prêt à régler diplomatiquement la crise. Mais là, je me demande, est-ce qu'on peut appeler ça un appel de paix? Parce que maintenant, depuis bien longtemps, la Russie nous parle de paix face à une Ukraine qui est soutenue par l'OTAN et surtout les Européens. C'est pour ça que les discussions ont toujours été bloquées. Et là, on a encore une fois Poutine qui appelle à la paix. Tout ça à Istanbul. Il faut savoir qu'Istanbul a toujours été une ville neutre. Et elle avait déjà accueilli des pourparlers en 2022. Mais après, ça avait échoué. Il faut dire la vérité, ça a été saboté par les puissances occidentales. Et pour moi, tout simplement, ce retour à la table des négociations, c'est un signal fort de paix. Mais là, maintenant, on se demande tous, est-ce que l'Europe, surtout la France, Emmanuel Macron va soutenir ça? Ou ils vont encore essayer de continuer la guerre? Parce qu'on sait très bien que l'Ukraine ne décide pas seule. Elle est soutenue par les Européens principalement. Bref, n'hésite pas surtout à me donner ton avis dans les commentaires et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. En France, des groupes néofascistes peuvent défiler dans la rue, cacher leur visage ou même faire le salut, t'as compris, ou même brandir des symboles de haine. Et le pire, c'est que tout ça se passe sous les yeux de l'État. S'ils manifestent, ce n'est même pas pour défendre la liberté ou la justice. Pour moi, ils marchent pour amener le passé le plus sombre de notre histoire. Là, je me demande, et je pense que je ne suis pas le seul, comment on peut autoriser à manifester, malgré leurs références explicites à des idéologies interdites par la loi. Mais là encore, comment on peut autoriser des individus cagoulés, violents, qui prononcent des mots racistes, puissent se promener ou manifester librement dans nos rues? Alors qu'on considère qu'un voile porté par conviction ou pudeur serait carrément une menace pour la République. En plus de ce que j'ai vu, c'est les manifestations antifascistes ne sont pas autorisées. Mais ça, oui, je comprends pas. Moi, je pense qu'il est temps de rappeler que le fascisme n'est pas une opinion. C'est carrément un délit. Personnellement, c'est mon avis personnel. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires et abonne-toi pour d'autres vidéos.